Fred. Le kiosque est repeint en jaune ce matin, Frédéric. Oui, c'est évidemment les gilets jaunes que vous retrouverez en couverture de la plupart des journaux. Macron à contresens, écrit Libération. Macron obligé de tenir, écrit le journal L'Opinion. C'est vrai que le président paraît davantage dépassé que son Premier ministre. D'ailleurs, les Échos notent que dans cette crise, c'est plutôt Édouard Philippe qui est monté au créneau. Le Figaro, de son côté, estime que l'exécutif cherche une réponse. Le journal ajoute que nous y sommes, je cite, l'affrontement géographique et sociologique tellement redouté a fini par prendre forme, c'est-à-dire les beaufs des champs contre les bobos des villes, je cite le Figaro. Bon. Et à la limite, ça n'est pas plus mal que ce mouvement trouve enfin un autre débouché que la colère vaine, je cite encore le Figaro, du Front National. D'ailleurs, la question de la coloration politique de ce mouvement et de son absence de leader bien identifié, cette question est posée par l'Humanité et par la Croix. Que faire de cette colère ? Et maintenant, que va-t-il se passer ? Alors finalement, ça n'est rien d'autre qu'un phénomène qu'on connaît depuis au moins les années 50. À l'époque, on appelait ça le poujadisme, révolte au départ fiscale, puis qui s'élargit à une contestation généralisée contre les gouvernants. Et nos gouvernants ont bien cherché cette révolte, jugent pour une fois d'accord, Libération comme le Figaro. Le gouvernement paye en effet l'absence de principes clairs dans sa fiscalité, le bricolage incessant des impôts et des taxes, je cite le Figaro. Tout comme les bonnets rouges il y a 5 ans ou bien les jacqueries de l'Ancien Régime, les politiques environnementales et sociales ont été mal pensées, accuse Libération. Le Figaro renchérit en rappelant que le quinquennat Macron a commencé par la suppression de l'impôt sur la fortune, soi-disant pour remplacer ça par un système qui favorise l'investissement dans les entreprises. Malheureusement, ça reste à démontrer. Tout aussi mal expliqué, la baisse de la taxe d'habitation en même temps que la hausse de la CSG, la baisse des cotisations sociales en même temps que l'alourdissement des taxes sur l'énergie. Même si dans les principes, chaque modification fiscale prise une par une a sa justification, le problème, c'est qu'elles n'en ont pas donné l'impression d'être justifiées. Au contraire, c'est une impression d'absurdité et de contradiction. Par exemple, la fiscalité sur le diesel continuera à augmenter, plus 30%, plus 30 centimes, pardon, c'est déjà pas mal, par litre d'ici la fin du quinquennat et plus 16 centimes pour l'essence, soulignent les Échos, ce qui se comprend puisqu'il faut inciter les Français à acheter des voitures un peu moins énormes, des petites voitures, plutôt que ces 4x4 qu'on voit de plus en plus. Seulement, comment expliquer que le gouvernement, en même temps, laisse faire d'autres projets anti-écologiques, comme ce que vous venez de voir, les mines d'or ou les forages pétroliers en Guyane ? Deux poids, deux mesures. Et ce ne sont pas des mesurettes qui compenseront cette impression de deux poids, deux mesures, comme cette voie d'autoroute, par exemple, réservée au covoiturage sur la frontière franco-suisse, comme nous l'apprend le Figaro. En soi, c'est très bien, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Cette impression de deux poids, deux mesures, c'est en réalité une révolte des classes moyennes, et surtout des classes moyennes inférieures, ce que le Figaro appelait les beaufs. C'était pas de moi, évidemment, cette expression. Ce sont les gens qui sont à la limite d'être pauvres, dit l'Humanité, qui ont le sentiment que c'est eux qui payent pour tout, contrairement aux riches évadés fiscaux comme Bernard Arnault. Là, je cite un manifestant interrogé par l'Humanité. Alors la conclusion, c'est que cette exaspération et l'absence de syndicats et d'une gauche crédible, tout ça peut nous amener un jour à un régime populiste, comme nos voisins italiens. C'est ce que craint Libération. Déjà, il y a eu des dérapages, comme cette agression homophobe, les gilets jaunes près de Bourg-en-Bresse, qui saccagent la voiture d'un couple d'hommes en les traitant de pédés, par exemple. Quand, au journal du dimanche, il publie un sondage selon lequel pas moins de 62% des Français estiment que le pouvoir d'achat est plus important que la transition énergétique. Alors qu'en réalité, ça va ensemble, c'est la même chose, c'est la qualité de vie, le pouvoir d'achat et l'écologie. Quand il fera 50 degrés, peut-être qu'on s'en rendra compte. Merci Frédéric.